Merci, camarades. Camarades, vice-président du Front populaire ivoirien, camarades secrétaire général, camarades secrétaire généraux adjoints, secrétaires nationaux, secrétaire généraux de fédération, militants et militants, camarades présidents du comité de contrôle, je voudrais vous dire merci, vous féliciter de votre présence massive cet après-midi. Comme l'a dit le maître de cérémonie, c'est une cérémonie qui se tient en semaine, qui a été convoquée en l'espace de quelques jours, pratiquement en fin de semaine. Mais malgré cela, vous êtes venus massivement répondre à l'appel du parti. C'est les prémices, c'est l'image de ce que sera le Front populaire ivoirien en 2004 et cela préfigure en 2024, pardon, et cela préfigure de notre victoire certaine en 2027. Alors je voudrais vous dire merci. Merci à la vice-présidente chargée de la communication qui est la cheville ouvrière de cette cérémonie, ainsi qu'à toute son équipe. Et merci à nos amis journalistes et membres des organes de presse qui ont accepté d'être là ce soir pour couvrir cet événement, faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire, et en particulier tous nos militants à travers la Côte d'Ivoire, soient informés de l'engagement du Front populaire ivoirien, de cette étape cruciale que le parti a décidé de prendre par rapport à son histoire. Alors, la marée bleue, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la marée. Vous savez que la marée balaye tout sur son passage. Évidemment, c'est donc une marée humaine. La marée de la Côte d'Ivoire autour du Front populaire ivoirien dont la couleur est la couleur bleue. Donc c'est une vaste opération d'identification des militants du FPI. Il s'inscrit dans le cadre de la modernisation de notre parti. Parce que depuis l'existence du parti, je peux dire que c'est la première fois que nous lançons une telle opération. C'est la première fois que de façon formelle, nous procédons à l'identification de tous ceux qui se réclament du Front populaire ivoirien. Et que l'appartenance au parti ne soit pas un simple slogan, une simple proclamation. Je suis militant du FPI. Pourtant, votre nom n'est nulle part dans les fichiers du parti. Aucun élément ne le prouve. À partir de cette opération, nous saurons, et chacun saura, qu'il est membre du Front populaire ivoirien parce qu'il figure dans le fichier, dans les annales du passé. Et cela va nous permettre de moderniser notre fonctionnement. Parce que quand il s'agira de choisir des hommes, c'est dans le fichier qu'il faudra. Vous ne pouvez pas dire que je vais céder dans la fédération alors que votre nom ne figure pas dans le fichier du Front populaire ivoirien. Vous ne pouvez pas prétendre être membre de la direction du parti alors que quand on regarde votre fichier, vous n'avez aucune référence politique. Vous n'avez pas fait vos actes. Donc l'identification va nous permettre de disposer d'un fichier des militants qui va nous servir de base du travail. Parce qu'à travers ce fichier, nous pourrons en même temps aussi connaître le Front populaire ivoirien dans toutes ses dimensions. Le Front populaire ivoirien, c'est qui? Est-ce que ce sont des enseignants? Est-ce que ce sont des commerçants? Est-ce que ce sont des cultivateurs? Puisque toutes ces informations, nous allons les considérer. Il faut savoir quelle est l'assise sociologique du parti, sur qui repose le parti. Ensuite, on doit aussi pouvoir savoir quelle est la tranche d'âge. Le Front populaire ivoirien, c'est d'abord quelle tranche d'âge? Est-ce que ce sont des gens de plus de 60 ans, de moins de 40 ans, etc., etc. Alors ça, c'est important pour un parti. Mais au-delà aussi, savoir la structuration territoriale du parti. Le Front populaire ivoirien,
c'est quel pourcentage dans quelle région. Quand on parcourt le fichier, le Haut-Sassandra représente quel pourcentage des militants, le Tompi représente quel pourcentage, le Golfoubo, les Grands Ponts, la Maraoué, San Pedro, ça nous permettra de voir aussi où nous sommes implantés et où nous avons des faiblesses et où nous devons donc mobiliser, dégager davantage d'énergie pour faire avancer le parti. C'est le sexe aussi. La première, quel pourcentage de femmes? Est-ce que c'est un parti? Est-ce que nous pouvons nous enorgueillir de dire que le Front populaire ivoirien, c'est 60% de femmes et 40% d'hommes? C'est un élément aussi qui peut nous vendre nos frères des femmes ivoiriennes quand il s'agira d'aller aux élections. Pour dire les femmes ont déjà choisi le Front populaire ivoirien. Vous, femmes du Côte d'Ivoire, pour nous rejoindre pour la renaissance du pays. Donc voilà un certain nombre d'informations, d'éléments dont nous ne pouvons pas disposer si nous ne faisons pas cette opération d'identification. Donc nous le faisons aussi dans la perspective de 2025. Parce que 2025, c'est demain. C'est plus loin. C'est le moment de s'organiser. C'est le moment de se structurer. C'est pourquoi cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'activité 2024 qui est assis plan d'activité sur la réorganisation du parti, la déconcentration du parti, la fixation d'objectifs. Parce qu'en 2024, nous avons décidé de gérer le parti par objectif. C'est-à-dire, notre objectif aujourd'hui, cette année, c'est 648 000 militants à identifier sur l'ensemble du territoire. Et ces 648 000 sont repartis dans les différentes régions. Chaque région a son quota. Et donc, quand nous disons identification, nous allons en enregistrer après chaque étape et régulièrement nous allons faire le point. En avril 2024, nous sommes à quel pourcentage de réalisation de notre objectif? Et dans ce résultat, que représente la région du Béquet, que représente la région du Bontougo, que représente la région du Folon, nous allons faire ces statistiques. Or, chaque région a un patron. Et on verra donc les patrons qui travaillent et ceux qui dorment sur leur loyer. De manière à ce que eux aussi soient incités à avancer et que le parti puisse atteindre ses objectifs. Et en 2025, il ne s'agira pas de participer pour participer. Nous voulons participer pour gagner. Et la victoire commence à venir. Pour le militant, quelle signifie cette opération pour vous, cette militant, ici rassemblés aujourd'hui? La première signification, c'est d'abord le choix de son camp. Nous qui sommes ici, nous avons choisi notre camp. Nous pouvons dire dans quel camp nous appartenons. Surtout par référence à ce qui s'est passé en août 2021. Quelque chose s'est passé en 2021, vous le savez tous. Je ne voulais pas le rappeler. Mais depuis là, qui est dans quel camp? Qui est resté derrière le fleuve? Qui a fait la traversée? Qui est du côté de la Renaissance? Qui est du côté du FPI? Parmi tous les militants du FPI qui ont été bousculés, secoués par la crise interne, quels sont ceux qui sont restés et quels sont ceux qu'on ne voit plus, dont on ne voit plus les noms dans nos fichiers? La première signification, c'est que nous qui sommes ici, nous avons choisi d'être au FPI. Et nous avons invité tous ceux qui étaient au FPI de rester au FPI. Et nous allons le vérifier à travers le fichier que nous allons mettre en place. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est aussi une façon d'entrer dans une famille. Quand on arrive dans un village, on ne reste pas dans la rue. Il y a plusieurs familles, il faut choisir d'entrer dans une famille. Et si vous ne savez pas dans quelle famille entrer, vous vous informez. Et vous décidez d'aller chez M. Seri, ou chez M. Loué, parce que ce dont on vous a parlé, c'est qu'il y a la paix chez M. Seri. C'est qu'il y a l'amour chez M. Seri. Il y a la solidarité chez M. Seri. Il y a la liberté chez M. Seri. Et c'est ce que nous avons en partage. Et donc, pour ceux qui arrivent, c'est une façon de choisir. Sur le chiquier politique national, avec tous les courants politiques que nous connaissons, nous avons choisi d'aller au FPI. Parce que c'est le parti de la liberté. C'est le parti
parti de la justice, c'est le parti de la solidarité, c'est le parti de la fraternité, c'est le parti de l'amour. Mais pour les anciens, c'est une façon aussi de réaffirmer la fidélité à un engagement. Certains ici sont militants de l'avant 90. Et ils sont militants en 2024. Ils réaffirment en s'inscrivant qu'ils sont restés fidèles à l'engagement qu'ils ont pris en 1990, en 2000, en 2010, en fonction de la date d'adhésion au FPI, je suis resté fidèle. Et c'est pourquoi sur la fiche, on vous demande votre date d'adhésion. Pour montrer bien que depuis 1986, 1990, 1992, je suis FPI. En 2024, il vient réaffirmer que je suis toujours FPI. Ensuite, prendre aussi nos responsabilités. Parce qu'un parti vit d'abord par rapport à ses militants. Ce sont eux qui sont la force du parti. Parce qu'ils sont les soldats du parti. Ce sont eux qui doivent mener le combat du parti sur le terrain. En vous inscrivant, vous décidez de prendre votre part de responsabilité dans la victoire future qu'il faut que vous ayez aujourd'hui. À travers les actions que vous avez menées, à travers la campagne de sensibilisation sur nos valeurs que vous avez engagées. Mais c'est aussi prendre une date avec l'histoire. Prendre date avec l'histoire, ça signifie quoi? Ça signifie que demain, lorsque vous serez, nous serons tous des vieillards, des parrains, des grands-pères, des grandes-mères, et que nous sommes installés confortablement dans nos villages, dans nos lieux de retraite, nous puissions taper la poitrine en disant, voilà un pays qui est là, où il y a tel jeune maintenant qui est président de la République, c'est nous. C'est grâce à nous. Si quelqu'un dans notre fichier, vous ne pouvez pas le dire. Parce que quand vous allez le dire, votre arrière-petit-fils ou votre petit-fils, votre petit-fils va le dire. Ma grand-mère, mon grand-père dit que c'est eux qui ont fait au pays. Il m'a regardé dans le fichier. Si votre nom n'est pas dedans, il va murmurer à ses frères et sœurs. Mon grand-père, on dirait qu'il va dire la vérité. Donc il faut s'inscrire pour bien montrer qu'on était là pendant les moments difficiles, qu'on était là aussi pendant les moments de joie. Et qu'on était là lorsque le pays s'est battu en 2020 à 2025 pour la reconquête du pouvoir. Voilà donc, chers camarades, les motivations de cette rencontre. Je voudrais donc souhaiter qu'elle soit couronnée de succès et qu'à votre retour dans vos lieux respectifs, vous puissiez continuer à amplifier le message de l'identification pour inviter tous les militants, anciens comme nouveaux, à se lever, pour se faire identifier, pour que nous atteignions l'objectif de 648 000 militants en 2024 et qu'en 2025, nous puissions atteindre le million si possible, parce qu'avec le million, la victoire est déjà dans notre cours. Les ovations sont timides. Les